souhaite encore une fois de plus vous appuyer, les étudiants et étudiantes, dans votre lutte contre la marchandisation de l'éducation et surtout dans votre marche vers la gratuité scolaire. Comme vous l'avez déjà entendu, ce printemps québécois, pendant ce printemps québécois, ne sommes-nous pas arrivés à ce qui commence, en ce sens qu'il est plus que jamais important de poursuivre notre réflexion et notre lutte devant la gestion néolibérale de nos institutions d'enseignement. Je vais y arriver. Prof contre la hausse, c'est certain, ne cessera pas son engagement politique. Et bien qu'on ne sait pas exactement sous quelle forme va se poursuivre Prof contre la hausse, nous serons présents dans l'espace public, à côté de vous, étudiants et étudiantes, et à travers l'exercice d'une parole libre et critique. Prof contre la hausse restera dans l'espace public, et ce, pour toujours, car la lutte que vous menez vers la gratuité scolaire est nécessaire, importante. Si vous me permettez, je vais vous lire quelques extraits très rapides du premier journal de Prof contre la hausse, d'ailleurs, qui est distribué à l'instant. Ce journal, on vous le donne à vous, étudiants, étudiantes, qui, par votre mobilisation sans précédent, vous avez su dynamiser le paysage politique québécois. Votre parole luxuriante et votre opposition créative au champ de l'austérité et de la juste part nous motivent, nous, Prof contre la hausse, sincèrement, dans notre pratique de la liberté politique. Nous, professeurs contre la hausse, déployons dans ce journal que vous lirez peut-être nos plumes à la fois analytiques, polémiques, poétiques et impressionnistes. Cette tribune cherche à poursuivre la réflexion sur les enjeux sociopolitiques que vous avez soulevés. Par cet acte de parole, nous espérons nourrir notre engagement politique commun et, comme Jeanne le disait, en continuant de tisser les liens qui nous unissent désormais en tant que compagnons de lutte. La pratique de la liberté politique, portée par le rêve et l'utopie, nous aura fait vivre ensemble plusieurs transgressions. Nous nous sommes élancés dans la nuit, marcheurs solidaires. Nous avons été ivres ensemble, nus devant les forces de la répression. Fragiles et forts à la fois, nous avons créé durant cette grève un nouvel imaginaire politique. Cette complicité, j'espère sincèrement qu'elle nous permettra de maintenir ouvertes les brèches qui pourront, pour peu que nous en saisissions l'opportunité, transformer radicalement la relation entre professeurs et étudiants. Donnons-nous la liberté de nous extraire des rôles prédéfinis par des bureaucraties techno-pédagogiques en nous rappelant les fondements d'une éducation humaniste. Tant à travers notre rapport commun au savoir qu'à travers notre relation privilégiée. Notre mouvement s'inscrit dans le respect des individualités et porte en lui la volonté d'élargir les solidarités à l'échelle de l'humanité. Nous partageons avec vous, étudiants de la classe, la responsabilité du bien commun. Pendant que les néolibéraux déclarent « Je te ferai la guerre », eh bien nous disons au monde entier « Salut à toi ». Salut à toi les étudiants, les étudiantes, merci à la classe. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes à côté de vous et nous allons poursuivre la lutte avec vous ensemble et solidaires et forts. Merci beaucoup. Puis en terminant, je vais vous dire qu'une chose très rapide, il y a des journées de l'éducation que les Profs contre la hausse organisent au mois d'octobre et vous êtes invités à y participer, à donner votre voix, à faire entendre votre voix qui est si précieuse. Et si vous voulez avoir plus d'informations, bien allez sur le site de Profs contre la hausse. On est avec vous et merci d'être ce que vous êtes.